C'est un samedi soir qui se veut assez festif dans le secteur de Lac-Saint-Charles alors que les citoyens ont été invités à venir participer au Novemberfest. Au menu, humoristes et chansonniers. J'aurai d'ailleurs le bonheur de m'entretenir avec l'un des organisateurs, Guillaume Giroux, des loisirs des Hauts-Sentiers. Guillaume Giroux, vous êtes technicien en loisirs chez les Loisirs des Hauts-Sentiers. Ce soir, vous organisez la première édition du Novemberfest qui se déroule au centre communautaire Paul-Émile Beaulieu dans le secteur Lac-Saint-Charles. Qu'est-ce que vous avez réservé aux citoyens ce soir pour ce samedi soir festif? Bien, écoutez, la soirée commençait en fin d'après-midi à 15h30 avec un cinéma famille, le film Le Chapoté qu'on a présenté aux gens qui sont venus profiter du film avec nous, un beau petit film d'animation. S'en est suivi du 5 à 7 festif qui est toujours en cours en ce moment, comme vous pouvez l'entendre, avec Samuel Jean, chansonnier en première partie, et Matt Lévesque, là, qu'on attend un peu plus tard à 19h30, c'est un humoriste qui va monter sur la scène pour venir faire rigoler les gens. Les Loisirs des Hauts-Sentiers desservent, entre autres, le secteur de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile. Quelle est votre mission en tant qu'organisme là, face à la population? Bien, je dirais offrir des accès de loisirs qui sont de qualité, accessibles puis adaptés aux besoins. C'est pas exactement la mission parce que je vais de mémoire, mais ça ressemble à ça. Puis au niveau des valeurs aussi, là, ça s'accorde un peu là-dedans. Puis tu sais, c'est sûr que le côté, surtout avec les activités du camp de jour, le côté éducatif, l'intervention éducative, fait que ça, inévitablement, ça fait partie des objectifs. Mais il y a des activités qui sont destinées aux adultes aussi. Puis ne serait-ce que par le côté culturel, là, entre autres, il y a des cours de peinture, il y a des cours de bridge qui ont été offerts. L'activité n'a pas démarré, mais peut-être que ce sera partie remise pour la session d'hiver. Puis c'est ça pour dire que c'est assez varié, les activités de la relâche aussi. Fait que sur le calendrier annuel, là, on chapeaute plusieurs dossiers, plusieurs mandats, puis on offre plusieurs activités. Évidemment, pour organiser un événement de cette envergure-là, ça prend des gens qui travaillent fort, mais ça prend aussi des partenaires. Est-ce que vous vous êtes entouré de partenaires là, pour la première édition du Novemberfest? Absolument. C'est indispensable, je vous dirais. Là, IGA, entre autres, qui est le partenaire majeur, sans qui le super n'a pas été possible. On a aussi comme fournisseur la Barberie et Apicole là, qui nous ont permis d'offrir des produits un petit peu plus spéciaux à nos participants. Puis d'ailleurs, Apicole avec un hydromel, puis une sélection de bières là, pour ce qui est de la Barberie. Puis comme vous pouvez le voir en arrière-plan, il y a nos amis des scouts de Saint-Émile qui sont là pour offrir leurs bras pour le service. On n'aurait pas pu y arriver sans eux. Et tous les profits, c'est-à-dire tous les pourboires amassés ce soir seront versés au profit des scouts. Comment est-ce que ça s'est passé pour la sélection de ces deux beaux noms que vous avez ce soir qui vont performer là, sur scène pour les citoyens qui se sont déplacés? OK. En fait, pour ce qui est du chansonnier, c'est quelqu'un qu'on connaissait là, dans l'équipe du bouche à oreille. Fait que, c'est ce qui a conduit à la proposition qui fait que c'est le chansonnier qui a été retenu finalement. Puis pour l'humoriste, on est allé un peu à la pêche, si je peux dire, là, dans le sens qu'on pose des questions aux différents producteurs, ils nous reviennent avec leurs propositions. Puis ça cadrait là, sur le style d'humour, son profil d'humoriste, on peut dire, ça cadrait là, avec l'événement ce soir. Fait qu'on a arrêté notre choix sur Matt Lévesque. Samuel Jean, vous êtes l'artiste invité ce soir à la première édition du Novemberfest, mais on veut savoir qui est Samuel Jean. Comment est-ce que vous décririez votre style musical? Je dirais que ça parcourt plusieurs styles, parce que dans le fond, la musique que j'écoute beaucoup, c'est le soul, le funk, le blues, le rock aussi. Donc, tous ces aspects-là, il y a plusieurs choses qui me plaisent. J'essaie de les regrouper dans un seul style, ce qui donne quelque chose d'un peu indie, puis par moments avec beaucoup d'intensité, puis d'autres fois, plus de calme, de douceur, de contemplation, que ça ressemble un peu le mélange de tout ça. Qu'est-ce que vous avez préparé pour cette soirée festive? Ma moustache. Oui. Pour l'occasion? Oui, je l'ai taillée. Et j'ai préparé aussi quelques chansons, quelques interprétations de chansons que je considère très connues pour faire en sorte que les gens dans la salle reconnaissent le hook, mais qu'en même temps soient un peu déstabilisés par l'interprétation que j'en faisais. Matt Lévesque,
que vous êtes l'humoriste invité ce soir pour la première édition du Novemberfest. Vous allez mettre de la festivité dans l'air, dans la salle ce soir. Qu'est-ce que vous avez préparé pour les gens de Lac-Saint-Charles? Je sais pas pantoute. On y va improvisation. Oh, je suis rendu là. C'est le fun dans ma carrière, par exemple, là, mais j'ai assez de matériel pour, je sais pas, je vais arriver puis je vais déblatérer. J'amène mon téléphone puis je vais checker voir si tout est correct. Mais non, mais je vais sûrement faire un mix de mon premier one-man show puis de ce que je suis en train de faire en ce moment. Ouais. Et pour les gens qui ne vous connaissent pas, à quoi ressemble votre style humoristique? C'est de l'anecdote avec... J'aime ça dire que c'est comme un peu du Michel Barrette, un peu punk. C'est genre... je suis un gars du Lac-Saint-Jean, fait que je suis un raconteur, puis je suis un gars festif un peu. Je raconte des anecdotes de brosse ou des anecdotes avec des beaux personnages colorés. Et je suis très fier de dire à tout le monde que je suis un bleuet, même si je sais qu'on n'est pas très bien représenté. Hein? On se fera pas de cachette, la gang. À chaque fois qu'on voit quelqu'un de mon coin de pays, c'est toujours aux nouvelles, et c'est toujours dans les faits divers, et c'est jamais la personne qui fait rayonner la région. Hein? C'est toujours le petit piment qui reste dans le fin fond d'un rang, qui est isolé de la société depuis 44 ans. Hein? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'impliquer les scouts du secteur pour les aider dans leurs prochaines activités? Bien, en fait, je dirais que dans l'idée d'être en communauté, je pense que c'est indispensable que chacun des organismes on mette un peu du sien, comme tout le monde ensemble, si on veut. Ne serait-ce que pour des événements à venir, on a la salle de quai là, qui est gérée par un organisme distinct de nous. Bien, on est dans le même bâtiment. Là, on a Rafale à côté. Fait qu'il y a plusieurs organismes partenaires. Puis on essaye le plus possible, là, quand nos activités se rejoignent, nos objectifs se rejoignent, de travailler en collaboration comme ça. Puis, c'est un peu gagnant-gagnant dans le sens que les bénévoles qui viennent des scouts ce soir ont des avantages. Puis nous, ben ils nous donnent un coup de main inévitablement, là, puisqu'on est quand même une petite équipe. Donc, ça nous aide énormément, là, leur présence ce soir. Myriam, tu es dans les scouts de Saint-Émile. Ça fait combien de temps que tu as décidé de te lancer dans l'univers des scouts? Moi, c'est ma 8e année au scout. Donc, j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Donc là, je commence ma 8e année. Et à 7 ans, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer à titre de scout? J'avais envie de faire une activité en plein air et ma mère avait trouvé les scouts. Donc, je suis allée essayer puis j'ai trouvé ça le fun. Puis depuis, j'ai pu arrêter. Donc. Justement, ce soir, vous êtes ici à titre de bénévole, mais vous allez aussi récupérer les pourboires que vous avez amassés pendant la soirée pour les réinvestir dans les scouts de Saint-Émile. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces fonds-là? Donc là, ce qu'on voulait faire, c'est s'ouvrir genre peut-être juste un petit fonds pour les plus vieux, pour aller se faire des activités en gang puis faire plus d'esprit d'équipe. Puis sinon, ça peut aller dans juste le fonds des aventuriers pour s'acheter des tentes, de l'équipement d'hiver, des affaires comme ça. J'imagine que si les gens veulent rester à l'affût des activités qui s'en viennent là, dans le calendrier des loisirs des Hauts-Sentiers, vous devez avoir un site web, page Facebook où on peut retrouver tous ces détails-là? Absolument. On a un site Internet, le ldhs.ca, mais le meilleur moyen d'entendre parler de nous puis de rester à l'affût, c'est notre page Facebook. Donc, le A au sentier, au pluriel, sentier au pluriel. Tout est affiché là. Les événements, c'est possible de signifier son intention de participer. Puis aussi, quand il y a des billets qui sont disponibles, bien, c'est le chemin à prendre pour se les procurer. Ce fut une très belle première édition du Novemberfest. Les gens présents sur place ont passé une fantastique soirée en compagnie du chansonnier Samuel Jean ainsi que de l'humoriste Matt Lévesque. D'ailleurs, c'est de façon annuelle que les loisirs des Hauts-Sentiers organisent un super calendrier d'événements. Pour rester à l'affût de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois, rendez-vous sur leur site Internet ou encore sur leur page Facebook. D'ailleurs, à mettre à votre agenda, c'est la venue du Père Noël le 15 décembre prochain. À ne pas manquer.